Bonjour, je me présente. Je suis Isabella Burto, la personne qui devait exposer ses peintures à l'Office du tourisme de Nanterre du 27 octobre au 13 novembre 2020. La situation actuelle sanitaire nous a empêchés de faire l'exposition jusqu'à le 13 novembre et l'Office du tourisme a dû fermer ses portes. Mon odeur préférée de mon enfance, c'est l'odeur à la glycine. J'associe systématiquement à les jardins de mon enfance, au pied de la colline Tupawe, qui en quechua, ça veut dire Sainte-Hélène. Était aussi un lieu privilégié pour des artistes qui demandaient l'autorisation à mon père pour s'installer quelques jours et effectuer ses œuvres. C'est peut-être pour ça que j'aime autant l'odeur à la peinture à l'huile. Les montagnes et la cordillère. Tout au long du Chili, on peut apercevoir les majestueuses et impressionnantes cordillères des Andes ou les cordillères de la côte. Où on soit, au Chili, on aperçoit les montagnes des Andes. Et la première chose qu'on voit le matin quand on se réveille, on regarde à la fenêtre, on aperçoit les montagnes. Il y a de la neige ou pas du tout. Là, je voulais représenter des balades en pleine nature qu'on faisait en famille, qui représentent plusieurs lieux de notre pays. Il y a différentes sortes des fleurs, des plantes. Des fois, on se croit ici dans les champs, ici en France, dans le Midi, voilà, différents endroits. La vallée de l'Elqui, où j'ai passé mon adolescence, se trouve à peu près 410 km au nord de Santiago. C'est un lieu avec des plages ensoleillées toute l'année, un éternel printemps. La particularité de cette plage qu'elle est enfermée, ronde comme une fer à cheval, c'est pour ça qu'il porte le nom de la Herradura, fer à cheval. Et aussi, cette plage, elle était beaucoup raconter des histoires que les pirates venaient chercher ces trésors. Alors, il y a toujours des gens qui cherchent les trésors des pirates. La révolte, octobre 2019. Cette peinture, j'ai effectuée le lendemain de la révolte au Chili, quand le gouvernement annonce l'augmentation du prix des transports. Ces jours-là, les lycéens se révoltent et sautent les barrières de métro et refusent de payer. Les jeunes y dénoncent les difficultés que les parents ont pour payer ses études, les bas salaires, les misérables retraites qui sont obligés à continuer à travailler jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, c'est la politique néolibérale installée depuis la dictature 1973. La caravelle d'extermination. Ici, j'aurais fait représenter un des voiliers que nous apprend à l'école qui vient découvrir l'Amérique, Christophe Colomb, alors que c'est un des bateaux qui vient faire l'extermination des peuples originaires. Cette peinture représente l'Amérique, les États-Unis, un rapace qui voudrait attraper
les corps d'Amérique du Sud. Cette peinture a reçu la labellisation du bicentenaire de la libération des indépendances de peuples d'Amérique latine et Caraïbes en 2009, lors d'une exposition effectuée. Les rapaces qui voudraient attaquer l'Amérique du Sud est toujours d'actualité. Le blocus de Cuba qui a 60 ans qui dure, et aussi celui de Venezuela, qui ont effectué plusieurs tentatives de coup d'État pour récupérer du pétrole. Mon hommage à Ramona Parra. Ramona Parra était une jeune artiste peintre de 19 ans, ouvrière communiste et syndicaliste. Elle a été tuée par les carabiniers chiliens avec une balle dans la tête. Cette peinture représente l'opération Condor. C'est le nom des plans de l'Organisation clandestine internationale orchestrés par les États-Unis pour coordonner des actions réciproques dans les continents, comprenant le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie, sporadiquement le Pérou, la Colombie et le Venezuela. Toutes menées dans les années 1970 à 80. Cette organisation clandestine internationale pour pratiquer le terrorisme d'État a orchestré des assassinats et disparitions de dizaines de milliers d'opposants aux dictatures.